Ce soir, je voulais partager une parole. J'étais en train de me forcer à vouloir partager autre chose. Et pendant que quand j'ai commencé la prière, je crois vers 21 heures, j'étais seul, c'est vrai. Mais en réalité, je n'étais pas seul. Parce que la dernière fois, j'avais prêché sur le fait que nous ne sommes pas seuls. Et depuis que j'ai prêché par rapport à ça, à chaque fois que cette personne me rappelle que Ronis, je t'avais parlé par rapport au fait que tu n'es pas seul. Donc, aujourd'hui, donc refuse de croire que tu es seul. Tu n'es pas seul, je suis là. Tu peux peut-être pas me voir de façon physique, mais je suis là. Je suis omniprésent, je suis puissant, je suis partout, je suis toujours avec toi. Et le Saint-Esprit me rappelle toujours, à chaque fois, j'ai toujours l'impression que, oh Seigneur, je suis seul, je me sens seul. Non, le Saint-Esprit me rappelle toujours que tu n'es pas seul, je suis avec toi. Et quand j'ai commencé le moment des prières, le Saint-Esprit était présent. Et le Saint-Esprit m'a inspiré une parole que je n'ai pas prévue, mais qu'il m'a donnée. Et je pense que cette parole va nous parler à nous tous. La Bible pouvait déclarer dans Matthieu 16, à partir des versets 13 à 17, je vais lire la parole. La Bible déclare, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Verset 14, ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Verset 15. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, désolé, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. C'est mon Père qui est dans les cieux. Cette parole, j'ai l'impression que le Saint-Esprit, quand il me parle, il utilise toujours. La Bible déclare, la Bible pouvait déclarer que est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle? Est-ce que la nature ne vous enseigne pas? Est-ce que les choses que vous voyez tous les jours ne peuvent pas vous enseigner que Dieu est sur le trône et qu'il domine toutes choses? J'ai fait un message dans le groupe des leaders pour ceux qui dirigent la prière parce que j'ai été beaucoup interpellé par un jeune frère qui est du côté du Gabon, qui fait beaucoup de bruit. Parce que c'est quelqu'un, moi je pense pas que c'est quelqu'un qui combat les églises, mais il dénonce beaucoup ce qui se passe, les méfaits qui se font dans les églises. Et moi je suis quelqu'un, avant de critiquer quelqu'un d'autre, même si, même si au premier abord, je pense que la personne n'a pas raison, mais je fais tout cet effort de d'abord comprendre ce que la personne essaye de dire. Et je pense que nous, les hommes, nous avons cette mauvaise façon de faire les choses, c'est-à-dire que nous ne prenons pas le temps de comprendre les autres, de comprendre ce que l'autre a à dire, de comprendre ce que ton enfant a à dire. Souvent, quand mon fils pleure, moi, je suis quelqu'un de très impatient. Quand il pleure, tout de suite, je me fâche. Mais sa mère, contrairement à moi, c'est quelqu'un, elle est plus douce. Elle me dit non, quand il pleure, c'est parce que peut-être qu'il a mal au ventre. Et ça, je me rends que non, en fait, c'est pas qu'il pleure parce que, il veut m'emmerder. Il pleure parce qu'il y a quelque chose. Il faut être patient dans la vie et apprendre à comprendre même son enfant. Et Dieu, je pense que m'amène à cette dimension. Souvent, même si la personne, je vais le dire comme ça parce que je suis un être humain, peut m'énerver, ou bien je n'ai pas envie de sentir la personne, mais Dieu me donne toujours la présence. Écoute, quel que soit le sentiment ou l'émotion qui t'anime, tu dois faire l'effort d'abord de comprendre la personne qui est en face de toi. Amen. Et je bénis beaucoup le Seigneur pour ça, parce que c'est quelque chose qui me manque. Moi, je suis quelqu'un d'impatient avec les hommes, par exemple. Et à l'époque, mon pasteur voulait que j'aille à un autre niveau dans le Seigneur avec lui, je dis à mon pasteur, que pasteur, écoute, je ne peux pas être, je sais ce que, enfin, je comprends que tu es un homme de Dieu et que tu veux que je grandisse dans la parole et tout, pour peut-être faire de moi aussi un homme de Dieu, mais moi, je ne suis pas quelqu'un, moi, je suis quelqu'un de très, moi, je m'énerve facilement et je ne supporte pas les gens. Donc, il a dit, ce que tu veux faire là, moi, je ne peux pas rentrer dedans. Je lui disais carrément parce que hein, ça là, moi je ne connais pas parce que moi j'ai un mauvais tempérament, j'ai une mauvaise façon de faire les choses avec. Moi je peux réagir très très mal. Et je ne pense pas qu'avec ce caractère, je peux être un homme de, je peux être appelé pasteur. Parce que moi, je suis honnête avec moi-même. Et j'ai l'impression que le Seigneur, connaissant cette honnêteté, cette honnêteté que j'ai,
me transforme. C'est-à-dire que tout ce qui est en moi comme faiblesse se transforme comme quelque chose qui devient comme de la force. C'est-à-dire que là où j'étais faible hier, j'ai l'impression que maintenant, je suis en train d'évoluer, je suis en train de changer ces choses et ça devient comme de la force pour moi maintenant en fait. Et je prie que ce soit ton partage. Vraiment, faisons cet effort de toujours essayer de comprendre les autres. La Bible déclare aussi que Jésus, avant d'accomplir un miracle, il y avait quelque chose qui faisait qui était très important. La Bible déclare que ému de compassion, quand tu es ému de compassion par rapport à quelqu'un, ça veut dire que tu as compris, ça veut dire que tu es rentré dans la personne, tu as essayé de comprendre la personne, tu as essayé de comprendre la souffrance, les douleurs, les larmes de la personne. La Bible dit que ému de compassion, parce que en fait, Jésus-Christ rentrait dans la personne et c'est là que venait le miracle. Amen. Donc, je vais revenir par rapport au message de ce soir. Je disais ceci, ce message, Saint-Esprit me l'a rappelé pendant que je priais par rapport par rapport au frère dont je parle, qui est du côté du Gabon, qui fait beaucoup de bruit par rapport aux églises, qui est qui dénonce beaucoup de choses. Et le Seigneur pouvait me dire en fait que les gens, parce que lui, je pense que, ça c'est entre, je pense qu'il s'est détourné parce qu'aujourd'hui, il n'est pas chrétien. Ce qu'il fait, comme ce qu'il dénonce, est très vrai, ce sont des choses ce sont des pratiques qui se font dans nos églises depuis des années et des années. Moi, personnellement, j'ai vécu ça. Je sais que ce qu'il dit, c'est la vérité. Mais que si cette vérité le pousse aujourd'hui à renier Christ, c'est ça qui n'est pas bon, en fait, dans ce qu'il fait. Parce que à cause de toutes les frustrations qu'il a vécues dans l'Église, à cause des abus qu'il a vécu dans l'Église, il est sorti de l'Église. Et c'est le cas de beaucoup de personnes. Même moi qui vous parle, peut-être qu'à un moment donné de ma vie, j'aurais pu sortir de l'Église parce que dans l'Église, on a vécu tellement de frustrations, tellement de choses qui nous ont touchés, qui ont même, pour certains, affecté leur foi. Et lui, dans le cas de ceux pour qui la foi a été affectée, il est sorti par rapport à ça. Mais voici ce que la parole de Dieu dit dans Matthieu 16. La Bible dit ceci. Jésus marchait depuis un temps avec les disciples. Il faisait des miracles, il guérissait, il ressuscitait les morts, il faisait beaucoup de choses. Mais à un moment donné, il s'est posé la question, mais ok, je fais toutes ces choses, mais est-ce que les gens qui sont à côté de moi ont la révélation ou savent qui je suis? Parce que malgré que les disciples marchaient avec Jésus, ils n'avaient pas la révélation de savoir qui était Jésus. Et c'est quand même quelque chose d'assez, on va dire, je vais dire ça comme ça, je vais dire d'assez marrant, de savoir que tu marches avec quelqu'un, mais tu n'as pas la révélation de savoir qui est cette personne. Et beaucoup sont comme ça même dans l'église. Tu vas à l'église, tu sers le Seigneur, mais tu n'as pas la révélation de qui est Jésus. De qui est Dieu? En fait, tu n'as même pas la vision de ce que tu fais dans l'église. Tu n'es même pas conscient de ce que tu fais. Parce que si tu étais vraiment conscient par rapport à ce que tu fais, ou bien si tu avais vraiment la révélation de Christ en toi, il y a des choses que tu ne ferais pas. Ou bien il y a des choses que tu ferais mieux. Parce que tu sais que non, là, je suis en train de servir le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Créateur des cieux et de la terre. Quand tu as cette révélation de la personne pour qui tu fais ce que tu fais, tu te prends très au sérieux. Et beaucoup, malheureusement, même dans nos églises, même peut-être parmi nous, font des choses pour le Seigneur, mais ils n'ont pas encore la révélation. Voici pourquoi ils ont du mal, même souvent, à même quitter le péché. La Bible dit que nous sommes entourés d'une nuée d'anges. Si tu as la révélation de comprendre que, ah, tout ce que je fais là, il y a des anges qui me voient, il y a des choses, il y a des péchés que tu ne ferais pas. Si tu vas te dire qu'écoute, Dieu me voit dans ce que je fais. Dans ce que je suis en train de faire là, Dieu est en train de... Et ce que je fais, je sais que c'est mal, mais je le fais. Parce que tu n'as pas la révélation qu'effectivement, il y a des anges autour de toi. Donc, tu auras toujours l'impression que dès que tu sors de l'église ou bien du milieu ou bien de l'environnement chrétien, tu peux te permettre de faire ce que tu as à faire. Parce qu'en réalité, tu n'as pas la révélation que quand la Bible, ce que dit la parole de Dieu est vrai, que Dieu est vivant, que Jésus-Christ est vivant, que tout ce que tu fais est à nu devant lui. Donc, à un moment donné, Jésus-Christ marchait avec ses disciples. Il accomplissait tout ce qu'ils accomplissaient. Il leur a posé la question, est-ce que vous avez la révélation? Est-ce que vous savez qui je suis? La Bible déclare qu'ils ont dit beaucoup de choses. Oh, tantôt tu es Jérémie, oh, tantôt tu es un prophète, oh, tantôt tu es Élie, oh, tantôt. La Bible déclare que Pierre a donné une réponse. Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et ce que j'ai beaucoup aimé avec Pierre, c'est quoi? C'est que ce n'était pas une révélation, c'est que lui-même n'avait pas cette révélation. La Bible dit que Jésus lui a dit que c'est Dieu lui-même qui t'a révélé qui je suis.
Et c'est une interpellation que je veux faire ce soir. Je veux que tu puisses prier et demander à Dieu que Seigneur, donne-moi la révélation de qui tu es. Je veux, parce que ça ne peut venir que de lui. Il n'y a que Dieu qui peut te faire réaliser que je suis Dieu sur le trône. Il n'y a que Dieu qui peut te faire réaliser que la Bible et tout ce qu'elle dit, Jésus-Christ est la vérité, le chemin et la vie. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut te faire ça. Voici pourquoi beaucoup qui étaient soi-disant chrétiens avec nous se détournent. Parce qu'en réalité, ils n'ont jamais eu cette rencontre. Ils n'ont jamais eu cette révélation que Dieu est Dieu. Tu crois vraiment que, moi je pense que, si vous pensez vraiment que si ces gens-là savaient que Jésus-Christ est la vérité, que Dieu est Dieu sur le trône, ils peuvent se détourner. Toi, tu peux te détourner d'une vérité que tu penses être vraie. J'ai dit une fois, je ne sais pas si c'était dans une prédication, j'ai dit une fois, hein, c'est la croyance. Crois en quelque chose. Quand tu crois en quelque chose, tu prends naturellement des actions qui vont à l'encontre de cette chose, qui vont par rapport à ce que tu crois. C'est ça, croire. Si tu dis que tu crois en Dieu, naturellement, tu vas tout faire pour être soumis à lui, pour vivre selon son évangile, parce que tu crois en lui. Quand tu crois en quelque chose, tout ce que nous faisons dans la vie, par exemple, nous sommes venus aux États-Unis parce que moi, personnellement, je croyais qu'aux États-Unis, je pourrais avoir les meilleures opportunités et je les ai eues. Voici pourquoi je suis venu. Et voici pourquoi j'ai fait comment on dit ça en français, ce step de laisser l'Afrique et de venir ici. Donc, d'aider mes parents pour leur dire que vous savez que moi, je sais que c'est les États-Unis. Donc, faites tout pour que moi, je parte là-bas. Parce que je crois que si je vais aux États-Unis, je vais réussir ma vie. Je veux que tu te repositionnes par rapport à ce que tu crois. Qu'est-ce que tu crois aujourd'hui? Même pas par rapport à Dieu, mais par rapport à tout ce que tu as accompli dans la vie. Et tu vas réaliser que tout ce que tu crois, et que par rapport à ce que tu crois, tu as posé des actions par rapport à ce que tu crois. Parce que tu crois que c'est ça. C'est la même chose avec Dieu. Si tu crois réellement en lui, tu dois poser des actions par rapport à cette croyance en ce Dieu-là. Quelles sont les actions que tu poses par rapport à ce que tu crois de lui? Si tu n'as pas d'action que tu peux dire que Seigneur, moi, moi je veux dire, vous savez, moi j'aime bien prêcher, moi j'aime bien prêcher avec ma vie parce que je la connais. Quand j'ai commencé, en 2014, je suis arrivé aux États-Unis, je suis retourné à la fornication et j'ai encore été déçu. J'ai dit à Dieu en 2014, Seigneur, la fornication ne me réussit pas. Donc, moi, je suis chrétien. Je vais abandonner tout ça parce que je crois que le bonheur n'existe qu'en toi. L'amour n'existe qu'en toi. La paix n'existe qu'en toi. Donc, moi, je vais abandonner les femmes là. J'ai toujours dit aux gens, hein, moi, j'étais gens de célibataire, j'ai marché avec des femmes, mais je ne couchais avec aucune. Les gens racontaient beaucoup de choses. Moi, la dernière fois que j'ai couché une femme à l'époque, c'était en 2014. Et c'est ça, parce que je croyais en Dieu. J'ai dit que non, maintenant, je vais essayer de mettre à la lettre ce que Dieu me dit, ce que Dieu veut pour moi. Malgré tout ce qui se passe autour de moi, j'ai dit non. Amen. Quand tu crois en quelque chose, tu poses des actions par rapport à ta croyance. Tu te bats, tu fais des efforts par rapport à ce que tu crois. Tu fais des efforts par rapport à ça. Ça veut dire que là, effectivement, tu crois. Ce n'est pas une croyance fictive. Et c'est ça, c'est à ça que Jésus-Christ nous a. Et pour avoir ce niveau de croyance, il faut avoir la révélation de qui est Jésus. Il faut avoir la révélation de qui est Dieu. Quand tu réalises que vraiment, oui, ça c'est Dieu. Maintenant, tu sais. Maintenant, tu peux te repositionner même par rapport à ta vie. Et beaucoup, malheureusement, et moi, ça m'a fait beaucoup mal par rapport. Moi, ce petit, je pense que c'est un petit frère, je l'aime beaucoup, hein. J'ai même commencé à beaucoup l'apprécier, malgré toutes les énormités qu'il dit, j'ai commencé à beaucoup. En fait, et c'est bizarre, le Saint-Esprit met en moi beaucoup d'amour, je ressens beaucoup d'amour pour lui. Au début, je ne l'aimais pas beaucoup. Mais quand j'ai pris mon temps pour l'écouter, en fait, je me suis rendu compte que c'est quelqu'un, il a été beaucoup abusé. Il a été beaucoup frustré dans l'église. Il est passé par beaucoup de choses. Ce qui fait qu'aujourd'hui, son cœur s'est retourné de façon violente contre les choses de Dieu. Mais le problème, c'est parce que pendant que tu étais à l'église, tu n'as pas eu ce temps d'avoir cette rencontre avec Christ. Cette rencontre qui va bouleverser à jamais ta façon de marcher avec lui. Cette révélation, parce que quand tu as la révélation de qui est Christ, rien ne peut te, comment on dit ça en français, rien ne peut te shake,
Tu ne peux pas être, tu ne peux pas être, personne ne peut en fait venir te. La Bible déclare, et j'ai même partagé ça tout à l'heure, un peu plus tard, un peu plus tôt le matin, que lorsque tu es ancré dans la parole de Dieu, tu ne peux pas être ballotté par tout vent de doctrine. On va te parler du buitier, on va te parler du bois, mais on va te parler de beaucoup de choses, mais tu ne peux pas être shake, tu ne peux pas être bougé par ces choses. Parce que tu sais en quoi tu es enraciné en lui, tu es enraciné dans cette croyance, tu crois que c'est lui Dieu, tu crois en sa parole. Mon frère, ma soeur, lorsque on vient te faire des propositions indécentes, est-ce que c'est à ce moment précis, est-ce qu'à ce moment tu peux démontrer que tu crois en cette parole en t'accrochant à ce que Dieu a dit? C'est à ça que Dieu veut nous amener. Et il n'y a que Dieu qui peut donner cette révélation. La Bible dit que cette révélation n'est pas venue de Pierre, mais c'est Dieu. C'est Dieu qui nous rend capables de croire comme cela. Cette croyance sacrificielle à cause de Jésus. Je me fais insulter, oui, c'est à cause de Christ. Je supporte ma femme, oui, c'est à cause de Christ. C'est à cause de lui. Parce que je crois et parce que j'ai la révélation qu'il est réellement le Fils de Dieu, le Christ envoyé sur cette terre pour sauver le monde. Et je veux que cette chose-là, je veux que ce soit, si peut-être encore tu avais encore des doutes par rapport à là où tu es, pas par rapport à nous, mais par rapport à Christ, par rapport à ta position dans le Seigneur, je veux que ce soit, tu aies cette révélation, que le Seigneur mette cette ferme assurance en toi ce soir, que tu n'es pas là en vain. Je suis le Dieu des cieux. Je vais finir en disant ceci. J'ai des amis avec qui j'étais à l'église. Et pour certains, ils m'ont approché. Ils m'ont dit, ils m'ont proposé des choses. Ils m'ont proposé des choses. Bon, j'ai compris que eux, ils sont détournés. Ils font, mettons, d'autres expériences. Et lorsque ces gens viennent vers moi et ils me disent, écoute, tu sais, c'est vrai, Dieu est meilleur, il y a aussi le bois amer, il y a aussi les ancêtres. Parce qu'apparemment, en Afrique, ce qui frappe maintenant, c'est quoi? C'est les affaires de retenir nos racines, les ancêtres et tout et tout. Moi, je leur pose souvent la question de savoir que, bon, déjà, à quel niveau tu as échoué avec Jésus? Parce que peut-être que tout a commencé de là, en fait. Peut-être qu'il y a quelque chose, je ne sais pas, peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est passé, quelque part tu as échoué avec Christ. C'est pourquoi aujourd'hui tu t'es tenu. Donc, ça, c'est ma première question. Maintenant, la deuxième question que je leur pose souvent, c'est, moi, en ce qui me concerne, tout ce que j'ai toujours cherché dans ma vie, tout ce que j'ai toujours vu dans ma vie, je les ai obtenus avec Jésus. Donc, qu'est-ce qu'aujourd'hui tu vas me proposer, tu vas me dire, pour que je me détourne de quelqu'un qui m'a tout donné? Hein? Mais je vais seulement rappeler aux gens que ma vie n'était pas rose, hein. Je suis passé par tellement de choses. J'avais tellement de raisons d'abandonner Christ, hein. Tellement de raisons d'abandonner Christ. Mais à la fin, je suis toujours arrivé à ce que je voulais. Même sur cette terre, même si c'était. Parce que la Bible déclare que avant que vous n'allez au ciel, là, la Bible dit que si tu me suis, dans ce siècle présent, je te bénirai d'abord. C'est la vérité. Ce ne sont pas des histoires qu'on raconte. En tout cas, moi, la Bible dit que nous sommes des témoins vivants. Moi, je suis un témoin vivant de ce que je parle. Je ne suis peut-être pas le plus riche du monde, mais je vous dis que mes frères et sœurs, tout ce que j'ai toujours désiré dans ma vie, je les ai toujours reçus et c'était avec Jésus. Donc, quand quelqu'un vient me dire, écoute, laisse ton Christ là, viens me suivre, je lui pose la question, bon, toi, déjà, à quel niveau tu as échoué? Et la deuxième chose, c'est que moi, en ce qui me concerne, moi, je n'ai pas échoué. C'est vrai, j'ai souffert, j'ai galéré, j'ai lavé les cacas des gens, j'ai fait beaucoup de choses pour survivre. Mais à la fin des fins, j'ai toujours eu tout ce que j'ai désiré avec Jésus. Il ne m'a jamais abandonné. Parce que dans une relation, il y a des hauts et des bas. Ce n'est pas toujours rose. Même dans le mariage, c'est comme ça. Et souvent même, ce sont même mes propres décisions qui m'ont amené à faire, qui m'ont amené mes propres échecs. Mais Jésus-Christ ne m'a jamais renié pour autant. Croire, avoir la révélation de qui est Dieu. Est-ce que tu as la révélation de qui est Dieu? Ou bien tu le suis juste parce que les gens suivent, vont à l'église, ou bien parce que c'est juste, voilà, c'est le temps de prier, allons prier. Est-ce que tu as la révélation de ce que tu fais quand tu pries? Est-ce que tu as cette révélation? Je disais à des frères et des sœurs tout à l'heure que peut-être qu'il est temps pour nous de commencer à faire des enseignements. Il faut que le Seigneur nous inspire, nous donne le courage de le faire pour que les gens apprennent. Moi, c'est un pasteur qui m'a pris. Il m'a formé, il m'a fait comprendre des choses. Il m'a fait aimer Jésus. Et c'est possible. Parce que souvent, beaucoup de gens ne sont pas enseignés. Comment aimer Dieu? Pourquoi aimer Dieu? Pourquoi tu aimes Dieu? Ce sont des questions simples.
Mais si vous allez vous retourner, vous dire que bon, juste même Dieu là, c'est même par rapport à quoi en fait? Il faut que tu aies une foi qui se repose sur quelque chose de solide. Et c'est Dieu qui peut te révéler, qui peut donner la révélation dont tu as besoin pour t'accrocher. Il faut que tu aies cette parole de Dieu lui-même. Pas de vanne, hein. Moi, je vous dis qu'on va prier ce soir pour que Dieu nous donne cette révélation, que lui-même nous dise que Van, que Elsa, que Vicky, que Léa, si tu me suis, c'est parce que je suis Dieu et c'est la raison que je te donne. Que Dieu se manifeste et que demain, quand nous allons nous réveiller et que nous allons encore affronter la vie, nous puissions dire aux gens, quand ils viendront vers nous, nous proposer des choses, non, tu sais quoi, moi j'ai la révélation de qui est Dieu, je sais que Dieu est là. Ce que j'ai fait là, il me voit. Donc je ne peux pas jouer avec ma vie. Je dois la prendre très, très, très au sérieux parce que Christ est là, Dieu est présent. Alléluia. Donc nous allons prier vraiment que le Seigneur ancre en nous la révélation de sa présence, que nous puissions être conscients que Dieu est présent, que Dieu est là, que Dieu existe. Que lorsque quelqu'un vient te voir, viendra te voir demain après-demain te dire que mais tu crois en Dieu par rapport à quoi? Que tu puisses donner à cette personne les preuves de l'existence de Dieu. Voici pourquoi à un moment donné, la Bible déclare que la parole de Dieu, c'est pas seulement la bouche, la parole, parole, on prêche, c'est aussi la démonstration. Dieu aussi est dans la démonstration. Il y a des gens pour les convaincre, ça ne sert à rien, ça ne sert à rien de les convaincre avec la parole, il faut leur démontrer. Voici pourquoi le témoignage est important. Voici pourquoi le miracle est important. Voici pourquoi l'exercice de la puissance de Dieu dans nos vies est importante. Et tu dois l'expérimenter d'abord en toi. Parce que c'est toi que Dieu va utiliser comme message pour délivrer, pour sauver les autres. Mais si toi-même, tu n'as pas de démonstration de puissance, de témoignage vivant, comment est-ce que tu vas sauver qui que ce soit? Amen. Donc, nous allons prier ce soir. Seigneur Jésus, Dieu, je veux que, de la même façon que tu as fait avec Pierre, les gens s'embrouillaient. Ils ont, Dieu, à Jésus que ça pose la question. Pour vous, je suis qui? Il n'arrivait pas à répondre. Que toi, Dieu, comme tu as fait avec Pierre, que tu puisses me donner la révélation de ta personne. Élève ta voix là où tu es et prie. Father, we pray to you, O Lord, so that you can give us, all of us here, Lord Jesus Christ, the revelation of your person, the revelation of your character, the revelation of your existence, the revelation that you are here, O Lord. Jesus, we want to experiment, oh God, Jesus Christ, the glory that comes from the heaven. We want to experiment to another level. We don't want to be the same person that we were yesterday, but we want to be the